Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se revoit aujourd'hui pour une revue du mois de mai 2019 qui est terminé depuis déjà plus de 2 semaines. Donc il est à temps que je vous fasse ma revue et c'est ce que je m'apprête à vous faire. Donc saluer nos nouveaux abonnés, faire un bilan de ce qui a été fait au courant du dernier mois, regarder ce qui s'en vient dans le mois prochain, dans le mois qui suit, mais on a déjà pas mal de vidéos de fait, mais quand même, et également parler de nos tirages avec la cagnotte, mais aussi un tirage pour le 7e continent. On regarde ça. Donc sans plus tarder, revue du mois de mai 2019. C'est parti. Alors, si on commence notre revue du mois de mai en regardant les différentes statistiques de la chaîne, mois de toute beauté avec 255 000 minutes de visionnement, 35 000 visionnements uniques, plus de 250 nouveaux abonnés, donc ça c'est probablement un record au niveau de la chaîne. On a eu 13 vidéos de mise en ligne, ce qui est dans notre moyenne. Par contre le rythme va bien et fait à noter, on a dépassé les 4000 abonnés, donc on a déjà atteint donc la mi-chemin entre notre objectif. On avait 2000 abonnés de planifier cette année, j'espérais me rendre à 5000 avant la fin de l'année. On est déjà rendu à 4120. Donc, c'est en bonne voie, mais lâchons pas. Alors, je vous remercie d'ailleurs de partager les vidéos. C'est ce qui fait en sorte que la chaîne est connue et qui de nouveaux abonnés, qui fait en sorte qu'on peut avoir plus de contenu sur la chaîne. Donc, tant mieux. Et je vous remercie beaucoup de votre contribution. Une très belle collaboration de votre part à ce niveau aussi. Donc, si on passe les différentes vidéos qui ont eu lieu au courant du mois, ce qui me permettra de saluer les nouveaux noms que je vois apparaître en commentaire. Alors, on commence avec la revue du mois d'avril, donc un mois précédent. De bons visionnements comme toujours, 1300 visionnements, on parle de 87 et 64 commentaires, donc c'est excellent. On a Laurent Le Biclarel qui me parle de l'aventure de folklore, qui aime bien. On n'a pas fait dernièrement, mais je m'apprête à refaire des aventures là-dessus avec notre nouveau collaborateur. On a un fermier qui a joué l'aventure, donc bien hâte de m'y remettre. Puis je vais essayer de changer un petit peu la formule, essayer de les mettre plus rapprochés. Bref, je vous reviens là-dessus quand je vais en parler de folklore, donc ça va suivre. Ensuite, il me parle qu'il attend avec impatience le nouveau Mythic Battle avec Ragnarok, qui est dans le monde nordique. Donc moi aussi je pense que ça serait intéressant que peut-être que de ma part je contribue. Stéphane avait fait Panthéon, peut-être que je vais regarder pour le monde nordique, ça pourrait être bien. Ensuite on a Grégory C20 qui me demande un challenge solo pour Endeavor Age of Seal. C'est un jeu que j'ai à ma liste d'achat depuis un petit bout de temps. C'est un jeu que assurément je vais me procurer. Il n'y a effectivement pas de variante solo officielle avec le jeu. Donc, c'est quelque chose que je voudrais probablement m'y pencher. Alors, c'est noté, Grégory. Donc, je mets ça sur ma liste d'achat. Ensuite, Night Wish Power qui me donne une suggestion d'un jeu. Il a remarqué que j'aimais bien Hero Realms de White Wizard, la compagnie. Et cette compagnie-ci a fait un jeu, un peu plus un jeu de plateau, moins un jeu de cartes à ce moment-ci. Et on parle de Sorcier. Donc un jeu qui a peut-être passé sous le radar et je pense que ça vaudrait la peine qu'on aille voir ça parce que la compagnie, je l'aime bien. Alors merci Night Wish Power, je vais aller jeter un coup d'œil à ce jeu-ci. J'ai Senville qui fait la suggestion de World of Warcraft, un immense jeu. Vous le voyez probablement pas, là, mais il est en haut de mon étagère. J'ai la grosse boîte de ce jeu-ci. C'est un jeu de longue haleine, 2-3 heures de partie. Par contre, ça pourrait être intéressant peut-être de sortir ça. C'est en français en plus. Donc, gros jeu de figurines d'exploration, une adaptation du jeu vidéo. Donc, qui date déjà de quelques années, mais très belle production. Donc, merci de la suggestion pour sortir ça, peut-être avec Stéphane. Ensuite, il y a Bryce Dem qui dit qu'avec ma bonne humeur, il est difficile de rater un épisode. Alors, tant mieux si je peux vous faire mettre un sourire dans votre journée. Donc, merci à toi d'être récemment abonné. Je pense que je viens de voir ton abonnement sur la chaîne.
Ensuite, il y a Patrick Richardin qui aime découvrir les jeux pas arrivés en France, parce qu'effectivement, ce qu'on vous présente, il y a des jeux qui arrivent ici dans le marché nord-américain, qui ne sont pas encore arrivés en France. Donc, c'est ce qui vous permet de découvrir peut-être des jeux qui vont éventuellement arriver en version en français. C'est un peu comme le cas avec Outer Rim, qui je viens de recevoir. Je l'ai présenté sur la chaîne. Donc, j'ai même installé le plateau. Je m'apprête à faire une partie. Et je sais que ça sort en France, en français, dans les prochaines semaines. Donc, ça vous permet d'avoir un petit avant-goût de ce qui s'en vient. La plupart du temps, c'est bien. Au niveau des... j'ai aussi Matt Sabodia qui suit le bateau du 7e continent. Mais bonne nouvelle, il est arrivé. En tout cas, dans mon cas, j'en ai fait le déballage. J'imagine que le tien aussi est arrivé. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la revue. Vous êtes toujours nombreux. Au niveau des vidéos de jeux proprement dit, on a commencé avec le déballage de Ancient World de Ryan Lockett. Très beau matériel, presque une œuvre d'art. Pas beaucoup de texte. Ça pourrait être un jeu facilement qu'on pourrait adapter et en faire un challenge solo. C'est 660 visionnements. On a eu 22 commentaires. J'ai Mathieu Mathieu Auclair qui dit que c'est pour lui une œuvre d'art. Il y a Sylvain qui attend mon challenge solo. Donc, je pense que Sylvain a déjà fait un challenge solo d'ailleurs sur Ancient World. Donc, c'est disponible sur le site de Station Solo. Et Philippe Dugout qui parle de beau matériel et attend ma partie. Je ne l'ai malheureusement pas faite. Peut-être que je sais qu'un qui aime beaucoup ça, c'est Ludovic, là, qui est souvent là avec moi sur la chaîne, quelques fois. Et on s'était promis d'en faire une partie. Donc, on va regarder si on peut vous filmer ça ou peut-être regarder pour un challenge solo. Alors, Ancient World de Ryan Lockett. Ça s'est additionné à notre collection. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en faire une partie. Puis là, je ne sais plus avec tout ce qui arrive ou ce que je vais mettre en priorité. Éventuellement, je vous ferai voter avec une espèce de sondage pour essayer de classer tout ça parce que ça devient assez fastidieux. On a suivi avec Eldorado. Donc, de Thief of Eldorado, j'en ai fait une présentation, un déballage, très beau matériel, et une présentation de la partie solo. Donc, c'est également un jeu qui était disponible sur Kickstarter avec le troisième volet qui s'appelle Revenge, je crois. Donc, ça, j'en ai fait l'acquisition. Il y aura des copies de disponibles retailer à la boutique du Centropolis, donc pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais avoir des copies du All-In et juste de l'extension. Plus de 1000 visionnements dans les deux cas, pour le déballage et pour la session solo. Ça m'avait été beaucoup demandé, parce que c'était durant la campagne. Il y en a qui voulaient se faire une idée du gameplay. Il y a Papinogo qui a pris le All-In de la 3e campagne. Donc, salut à toi. Tu vas voir, le matériel est vraiment superbe. Et de plus, moi, lorsque j'ai acheté la 2e campagne, il me manquait certains jetons dans ma boîte. J'ai écrit à la compagnie et une semaine après, j'ai reçu toutes les pièces manquantes. Donc, superbe service à la clientèle, avis aux intéressés si jamais il vous manque de quoi. Communiquez avec eux, vous allez avoir un service hors pair. Stéphane Leboucher qui aime la vignette. Oui, parce que j'ai commencé à faire des vignettes de vidéos avec mes exclamations. Tant mieux, je m'amuse. Si ça vous fait rire, tant mieux. Amy qui justement ça l'a fait rire. J'ai The Role Playing Gamers 99, règles écrites de Mombasa. Ça revient tout le temps, ça. L'année passée, à mes vacances, je vous ai dit que je partais avec les règles pour en faire une écriture. On est rendu un an plus tard. J'ai écrit les règles, mais je ne les ai toujours pas mis en ligne. Donc, oui, Mombasa, je vais les amener durant mes vacances, puis je vais les compléter. Soyez patients, ça s'en vient. Chris Costard qui demande le solo. Eh bien, ça a été présenté. Aurélien Zelti qui a envoyé un lien pour un groupe du pledge, donc un regroupement de joueurs pour faire un pledge de groupe, donc économiser sur le prix. Donc n'hésitez pas en commentaire aux vidéos si vous voulez ajouter des commentaires ou même se servir de cette plateforme-ci pour solliciter des contributions d'autres joueurs. C'est la place pour, donc j'ai pas de problème, j'accepte tout ce type de commentaires.
Puis souvent, les abonnés ont commencé à se parler entre eux. Tant mieux, ça fait mon bonheur. Ensuite, Aurélien Zelti, le groupe Pledge, on l'a fait. Denis Cold qui dit que c'est beau, c'est simple, ça manque un petit peu peut-être de quelque chose. Effectivement que c'est très simple comme jeu, surtout en solo. Il manque peut-être quelque chose pour pimenter le tout. Je pourrais peut-être ajouter mon grain de sel au challenge pour essayer peut-être d'en faire une variante un petit peu plus gamer. Parce que ça reste un jeu d'introduction simple, très beau. Vous pouvez introduire à peu près n'importe quel type de joueur à ce jeu-ci. Puis aisément, ils vont prendre le pli à découvrir le jeu très facilement. Donc, c'est pour ça que pour les gros gamers, c'est un jeu d'ambiance, un jeu léger, un jeu rapide. Mais peut-être qu'un challenge solo pourrait pimenter le tout. C'est une bonne idée, Denis. Ensuite, j'ai Romain et Jeux Société qui, pour lequel ça les rappelle un peu les colons de Catan. Négociation en moins peut-être. Oui, il n'y a peut-être pas le dé pour pouvoir prendre les ressources, mais effectivement, ça se joue avec des cartes. Il y a beaucoup de similitudes. Mais le nombre de ressources est très limité. Puis on n'a pas beaucoup de construction à faire. Donc, c'est assez simple. Alors, beau matériel. Ça va revenir au pub avec l'extension qui s'en vient avec Revenge. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avec Eldorado. Ensuite, on a It's a Wonderful World. Donc, on a reçu au courant du mois plusieurs prototypes de Kickstarter. Ça a été bien apprécié. Ça, c'est une campagne qui a très bien fonctionné pour la boîte de jeu. Donc, je vous ai fait la présentation du jeu, des règles et également d'une partie solo. J'ai même introduit le mode campagne pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, tout ça. Beau matériel, belle campagne qui s'est bien déroulée. Donc, on a eu une belle réception, là, plus de 3400 visionnements pour une vidéo, 1200 pour l'autre. Donc, merci. J'ai bien aimé la campagne. J'ai Grégus qui a justifié son achat Kickstarter en regardant mes vidéos. C'est le but de la vidéo, c'est de vous présenter le jeu, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis si c'est le cas, ben, c'est agréable que vous me le partagiez, tant mieux. Ça me permet d'ajouter 1$ à la cagnotte. Donc notre cagnotte qui sera éventuellement pour le tirage d'un prix. Donc partager les achats, ça fait toujours plaisir. J'ai eu beaucoup de nouveaux avec cette campagne-ci parce que ça m'a permis donc d'avoir plusieurs noms. Donc, je vais lancer plusieurs noms en rafale juste pour vous saluer. Donc, j'ai Alain Monto. J'ai Anouche Andoyan, Dimitri Pellegrio. J'ai pas très bien écrit. J'ai sûrement abîmé quelques noms au passage, mais vous allez peut-être vous reconnaître. Pascal Benoît Lapointe, Boubou95, Nat Pelgotta et Steph Maza. Donc, tous de nouveaux noms qui apparaissent en commentaire. Alors, j'en profite pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à la Société des Jeux. Alors, je serais curieux de voir le nombre de participants qui ont écouté les vidéos, qui ont acheté le jeu suite à mes vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qui avaient confirmé leur achat, donc leur pledge sur Kickstarter suite à nos vidéos. Donc, c'est toujours le fun de savoir, parce que moi, ça me permet de transmettre l'information à la compagnie pour leur dire qu'effectivement, le fait de m'envoyer des prototypes, c'est bon pour eux également. Ça leur permet d'avoir une certaine visibilité. Puis nous, ça me permet de vous présenter le jeu physiquement durant la campagne. Donc ça, c'est bien apprécié. On en a un autre aussi qui a suivi en prototype, c'est Seven Soul, qui était Rise of the Elder Gods, qui a changé de nom en cours de campagne. J'ai plus le prototype, j'ai transféré ça à un autre YouTuber qui va faire des vidéos à partir de l'emballage que j'ai envoyé. Donc, c'est pas toujours des trucs qu'on garde avec nous. On l'a pour le temps de la campagne. Généralement, on transfère au prochain. Alors, c'est le cas avec celui-ci. Donc, c'est un jeu de Connor McGoey qu'on a connu avec plusieurs jeux. Gorus Maximus, puis Summit. Donc, j'ai Mika G qui m'a avisé du changement de nom. Effectivement, ça a été changé sur la vidéo même, je l'ai changé.
parce que, bon, il y avait un conflit avec les droits protégés sur certaines parties de nom, donc il a fallu qu'il change. J'ai Vévert qui a pledgé, mais la campagne manque un peu de soutenu. Il manquait le solo, puis le solo était ajouté à la dernière minute par Connor. J'ai pas eu la chance de l'essayer par contre, mais je suis bien content qu'il ait ajouté un solo. Ça prouve que ça prend ça pour un Kickstarter maintenant. J'ai Robin Strange qui adore ce mythe, peut-être un peu moins celui-ci, donc effectivement il est un petit peu asymétrique, c'est un genre d'ovni ludique, mais moi j'ai bien aimé la mécanique de contrôler tous les mêmes personnages, puis de les influencer, puis selon celui qui l'influence le plus que l'autre va prendre contrôle du personnage, l'autre va perdre son action. Il y a une belle complexité entre les joueurs à ce niveau-là, donc je trouve ça intéressant. J'ai Crystal Meeple qui est plus capable du thème. Effectivement, le thème de Lovecraft et Cthulhu revient souvent. C'est peut-être par manque d'originalité, mais je pense que tout game designer va essayer de se faire un jeu de Lovecraft à un moment donné. Ça a été le cas de Connor avec celui-ci. J'ai Agupiaf qui me dit d'un beau boulot d'introduction. Je me suis amusé effectivement dans cette vidéo aussi de faire une petite vidéo d'ambiance. Tant mieux si ça a été apprécié. J'en ai d'autres aussi qui ont été dans le même sens avec leurs commentaires. J'ai Hélène, Yannick et Samuel qui m'ont salué avec cette introduction aussi. J'ai Bastoun84 et Alex qui aime bien l'artistique de style comique accrocheur, donc c'est un comic book un petit peu. Donc moi aussi c'est de quoi qui m'avait bien plu. Donc ça contraste un petit peu avec le thème, ça rend le jeu peut-être un peu plus accessible, tant mieux. Alors Seven Souls, ça a été financé. Ça n'a pas été une campagne qui a été très soutenue, par contre ça a atteint son financement, donc on va voir ça sur les tablettes éventuellement, puis probablement en boutique. Ensuite, on a eu Folklore, The Affliction, notre fameuse campagne avec notre nouveau fermier du nom de Eugène, suite à vos commentaires. Donc, merci de suivre l'aventure. Je vais essayer de revenir ce mois-ci sans faute avec une ou deux autres parties. On verra comment je vais faire ça. Donc, j'ai Laurent qui, un jeu qui a attendu de longue date. Il est content de pouvoir suivre la campagne. J'ai Keo6 qui voulait rester loin, donc Denis qui voulait pas suivre la campagne pour pas être spoilé parce qu'il y a le jeu, mais il n'a pas pu résister, donc salut à toi. Tu peux très bien passer à des chemins autres que les miens également, puis à la vitesse que je vais, je suis sûr que tu vas me dépasser avant longtemps. Ensuite, j'ai Renaud dit qui la chance était au rendez-vous cette fois-ci. Oui, ma première partie, mes jets de dés étaient lamentables. Ma deuxième était fantastique. Donc, c'est tout ou rien. Et ça, c'est moi. La chance quand elle est de mon côté est là, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, j'ai Fabien qui a dit que c'est toujours aussi bon le jeu, qu'il adore. Et le nouveau personnage, donc il y en a qui se sont amusés à le baptiser. J'ai Dan Solo qui me demandait si je m'étais fait greffer une nouvelle main pour jeter des dés. Peut-être, peut-être. J'ai peut-être un chirurgien. Si c'est le cas, je te ferai signe pour... je sais que tu joues souvent des jeux de dés, ça pourra peut-être t'aider. Donc, Folklore, bien apprécié. On va être représent encore avec la suite. Même si les campagnes à longue échéance, c'est pas tout le monde qui les suit. Mais là, j'ai juste 2 aventures. Fait que je vais essayer d'en faire quelques-unes encore là-dessus. Le jeu est, somme toute, très bon, puis il se prête bien à un storytelling intéressant lorsqu'on raconte l'histoire. Ensuite, on a Siege Storm, un ovni ludique. J'avais fait une vidéo. Elle a été là quelques heures, je vous dirais 5-6 heures, jusqu'à temps qu'un abonné, Matt 1986-1987, me dise que j'avais fait une erreur de règle. Et effectivement, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait une règle que j'avais complètement passée à côté. Ce qui faisait en sorte que ça changeait tout le sens de la vidéo. Alors je l'ai enlevé de YouTube. Je l'ai complètement refaite et j'ai reposté ma vidéo sur Siege Storm. Ça valait la peine parce que ça change carrément le gameplay.
Ce qui fait que le jeu que je trouvais intéressant est devenu encore meilleur. J'en ai fait des parties en solo, en coop et head-to-head avec Stéphane. Puis franchement, c'est une belle réussite de jeu. Un petit peu à la Keyforge, mais même en mieux parce qu'il y a un mode Tower Defense un petit peu avec un barricade. Et ça fait qu'on peut jouer en solo ou en coop. Donc très très belle réussite. Alors Awaken Realm qui arrive avec Light, cette fois-ci un jeu de cartes. Beau combo de cartes à faire. Donc j'aime bien. On a fait donc le déballage et la critique du jeu. J'ai Romain qui réveille après un long sommeil, et ouais, en faisant référence à Awaken Realm. Oui, effectivement. Salut Romain. J'ai Amy Wong qui a voté pour une partie solo. Ça a été... je pourrais la faire, j'ai juste fait un début de partie, mais effectivement, je pourrais en faire une démonstration, ça pourrait être intéressant. J'ai Jean-Marc qui attend la partie de U-Boot. Je suis rendu à la page 32 de 120, fait que ça s'en vient ma lecture des règles. Alors, à suivre. J'ai Volfalak54 qui adore mon choix de musical avec une grosse parenthèse parce que, bon, j'ai compris le message. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais mon choix de musique est assez limité. Je dois mettre des musiques qui sont libres de droit. Puis j'ai pas de site où je peux aller en télécharger gratuitement. Il faudrait que je m'abonne pour avoir de meilleurs choix. Mais bon, les vidéos génèrent pas de revenus pour être capable de faire ça. Donc j'ai YouTube par contre là, qui pourrait me permettre d'aller en chercher. J'ai commencé à en ajouter différentes. Là. Je vais augmenter ma sélection. C'est noté. Ensuite, j'ai Jérôme Perinet qui... ah oui, parce que je cherchais la pagination et la pagination était marquée dans le haut de la page. Je n'avais pas marqué. Lorsque je faisais le déballage, je cherchais le nombre de pages. Il a fallu que je les compte. Mais effectivement, il était inscrit, mais à une place que je ne suis pas habitué. Je regarde souvent en bas, mais là, il était inscrit en haut. Alors, merci Jérôme. J'ai Anne Koanon qui est très curieuse pour une partie comme YQ Prod qui a également demandé une partie. Donc j'en ai fait dans ma critique une ronde ou deux. Peut-être que je vais regarder, je pense que j'ai dû mettre un sondage. Si jamais le sondage est favorable sur la vidéo, je regarderai peut-être pour en faire une partie, ça pourrait être intéressant. Ensuite, j'ai Sylvain Lombet qui me part de la carte de Gobelin Martin et déjà une pièce de collection. J'ai trouvé ça drôle quand mon nom était sur la carte. Mais effectivement, le gobelin, c'est le genre de personnage que tu tapes dessus puis de l'argent sort, là, comme dans les jeux vidéo. Donc, c'est ça. C'est moi, ça. Ensuite, j'ai Au bord du jeu qui me remercie pour la découverte. De rien, ça me fait plaisir. J'ai Simon Rousseau qui est d'accord avec ma critique, qui aime beaucoup. Donc, ceux qui ont eu la chance de l'essayer, la plupart du temps, ont été surpris par le jeu. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, Siege Storm, moi, j'ai bien aimé. Ensuite, on a nos différentes revues d'actualité. Et là, ici, c'est mes jeux qui s'en viennent. Vous avez vu mes déballages. J'ai plein de jeux qui sont arrivés et les Kickstarter ont commencé à faire leur apparition aussi. C'est assez hallucinant. 4 vidéos Kickstarter au courant du mois. On tourne tout autour du 1800-1900 visionnements, donc c'est excellent. Alors, on continue d'être présent chaque samedi pour vous présenter ça. Alors, j'ai Éric Baudouin qui me parle de It's a Wonderful World, donc tant mieux si ça vous a permis d'en découvrir. J'ai Jean-François Alain qui me parle de Kingdom Rush, un jeu qu'on a contribué, ça aussi, j'ai bien hâte de l'essayer. C'est un genre de Tower Defense, mais un petit peu plus poussé, donc qui fait référence aux jeux vidéo, mais encore une fois, bien amené. Une compagnie qu'on aime bien également, puis on a eu une belle présentation de David sur sa chaîne, donc le professeur Board Game. J'ai Marquis de Sang qui me parle, qui cherchait mon Patreon. Je n'ai pas encore de Patreon, donc je pense encore à regarder comment faire ça, mais éventuellement je pourrais mettre en lien là, différentes façons de, si vous voulez aider à contribuer, ben, ça me fera plaisir. Donc, si je commence à avoir des demandes, peut-être qu'effectivement, on regardera ça. Ensuite, j'ai Sébastien Aubu qui me pose la question quand je parle de retailer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais un achat retailer, je vais aller acheter
une série, donc j'achète pas juste une copie, j'en achète généralement environ 6 et qui vont être disponibles au Centropolis. Donc je suis propriétaire d'un pub ludique à Laval, donc au nord de la région de Montréal. Et à cet endroit-là, on a une boutique et je tiens une section Kickstarter. Donc à chaque fois que je dis que je prends un retailer, c'est qu'on va avoir des copies de disponibles en vente à la boutique que vous pouvez réserver en ligne en m'envoyant un courriel également. D'ailleurs, j'ai commencé à recevoir des coupons. Donc, on a ici de la publicité de mon pub avec un petit coupon de 10$ et ainsi que des entrées gratuites. Donc, on vous réservera des tirages pour pouvoir vous faire tirer ça également. Donc, peut-être à la fin de la vidéo, j'ajouterai ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tommy qui me parle du prototype du Kunami. C'est se demandait si j'étais capable de l'avoir. Bonne question. Suite à ton commentaire, j'ai écrit à la compagnie. J'ai toujours pas eu de réponse, mais ça coûte rien de le demander, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Je vais peut-être les relancer. Beeper Phoenix qui me parle, il me pose des questions, qu'est-ce que veut dire asymétrique? Effectivement, des fois, j'ai des langages de gamers qui, pour moi, sont évidents, mais que vous, certains d'entre vous peuvent peut-être pas comprendre, donc n'hésitez pas à poser la question. Donc, asymétrique, c'est lorsqu'on jeu, tous les personnages n'ont pas le même pouvoir ou n'ont pas les mêmes capacités. Donc, ce qui fait que le jeu va être débalancé en apparence, mais généralement fait en sorte que toutes les mécaniques vont faire que le jeu va être balancé, mais mes objectifs vont être différents de celles d'un autre, ou je vais partir avec un certain avantage dans un certain type de ressources que l'autre n'aura pas. Donc, ce qui fait asymétrique, c'est justement que ce ne sont pas toutes des decks pareils de cartes ou des ressources pareilles, où on ne part pas sur un pied d'égalité, mais on part avec soit des objectifs, des ressources ou des cartes différentes. C'est ce qui fait qu'un jeu est asymétrique. Voilà. Ensuite, j'ai Zoidberg qui... Zoidberg for President. OK. Qui me demandait si dans It's a Wonderful World, les cartes étaient holographiques. C'était pas le cas. Je savais pas s'il allait en faire en Kickstarter, en édition spéciale. Je sais toujours pas. Mais c'est ce que la vidéo laissait présager à l'ouverture. Mais la copie que j'ai, moi, il n'y a aucun holographique dessus. Donc, ça me surprendrait que ça arrive, mais ça faisait une très belle illusion. Je ne sais pas si ce serait le fun, effectivement, qui en mettent. Peut-être dans les booster packs qui seront fermés. Qui sait. Ensuite, j'ai Galdur qui aime ma nouvelle philosophie d'acheter malin. Je vais essayer de me calmer un petit peu dans mes achats. L'année passée, j'en ai fait beaucoup. Et là, ce que j'ai implanté, puis que je fais déjà plus ou moins, c'est lorsqu'un jeu arrive, je regarde si j'en ai un pareil dans ma collection, dans les mêmes mécaniques ou les mêmes thèmes. Est-ce que celui qui est proposé est meilleur? Est-ce que je vais y jouer pour la peine? Donc, toutes des questions que je me pose avant de faire l'achat. Donc, je vais essayer de continuer dans ma lignée. J'ai... qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Liu qui essayait le Black Rose War. Non, ça n'a pas été fait. C'est une campagne que j'ai pas suivi jusqu'au bout. J'ai suivi la campagne, mais j'ai pas été contributeur à cause des allégations du fait que l'éditeur prenait du temps à livrer ses projets. Malgré tout, ça a été livré. Il y a eu une belle réception. Par contre, c'est un jeu de take that à ce que j'ai pu voir. C'est peut-être pas mon style de jeu. Mais je pense qu'il y a une version solo. Donc, je vais essayer de l'essayer du moins. Regardez qu'est-ce que ça dit. Donc, Black Rose War. Je ne l'ai pas encore à ma collection. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut me faire essayer ça. Bryce me pose la question pour Outer Rim. Ça a été déballé. Et la présentation d'une partie, ça va suivre assurément. Prime abord, je vous dis, j'ai lu les règles, j'ai fait déjà une mise en place, j'ai déjà été emballé, donc je pense que je vais aimer le jeu. À savoir si le solo fonctionne bien, mais j'aime beaucoup ce que je vois jusqu'à présent. Ensuite, on a EMK qui me parle de Mega Metro City. C'est probablement l'éditeur qui a écrit donc du jeu, qui ont commencé à écrire sur mes spéciales Kickstarter. J'en ai de plus en plus des éditeurs qui vont promouvoir leur jeu.
c'est correct. Mais si c'est le cas, si ça m'est envoyé, puis c'est à la demande de l'éditeur, je vais vous le présenter, mais je vais le mentionner à ce moment-là. Juste pour que vous sachiez que, tout simplement pour être transparent, puis ne pas faire une promotion de quelque chose. Jusqu'à date, là, je ne suis pas payé pour ce que je fais, donc j'essaye d'être le plus transparent avec vous, puis vous donner l'heure juste autant que possible. J'ai Vero Mayo qui, attention, délai pour Devil May Cry. C'est effectivement la même compagnie qui ont fait Dark Souls. Excellent jeu, mais qui est long à livrer. Stéphane attend encore les add-ons de sa campagne. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on vous a présenté le jeu de base. Donc, oui, il y a un délai important là-dessus. Mais on n'a pas contribué non plus à cette campagne-ci. J'ai Martin Saint-Pierre qui vidéo Kickstarter 101 pour les nuls. C'est une demande que je trouvais très intéressante. J'ai failli la faire récemment, j'ai pas eu le temps. J'aurais aimé ça prendre un projet puis vous montrer ma procédure pour montrer à ceux qui n'ont jamais fait de Kickstarter ou même ceux qui ont déjà été sur Kickstarter les différents checkpoints que je fais lorsque je regarde pour une campagne. Donc ça va peut-être vous permettre de vous aiguiller dans vos recherches. Je vais faire ça, je vais essayer de faire ça au courant du mois. Ça m'en fait pas mal, il me reste plus grand temps. Mais oui, c'est une excellente idée. Ensuite, j'ai Laher Jean qui ont des... Vous êtes nombreux, là. J'ai Harvey, j'ai Adriano qui sont nerveux par rapport à Donald Trump, la Chine, les frais de douane, tout le contexte versus la production en Chine. C'est effectivement, ça pourrait déraper, donc ça pourrait également causer plusieurs retards. Je vous dirais que ce que je fais comme vérification présentement, c'est que j'essaie d'y aller avec des gros éditeurs. Exemple, Colossal Game qui viennent de sortir Papillon. Ben, je le sais que si jamais ils ont un problème, eux, de production avec la Chine, mais ils vont être capables de se retourner de bord et de le faire produire ailleurs, en Pologne ou peu importe. Donc, les grosses compagnies vont toujours être capables de livrer. Il y a un petit éditeur qui en a son premier projet. C'est là qu'il faut faire attention, mais je ne veux pas non plus pas les encourager, donc on essaye d'être sélectif quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sylvain Lombet qui liste des jeux Awaken Realm. Ça aussi, c'est une proposition de vidéo. Effectivement, ça pourrait être bien parce que c'est une compagnie qui a vraiment émergé l'année passée avec d'excellents jeux. Donc Lord of Hellas, This War of Mine, Tintin Duel, là j'ai le petit jeu de cartes aussi que je vous ai montré. Donc ça serait intéressant peut-être de passer en revue, peut-être une vidéo type par production d'éditeur, ça pourrait être intéressant. Vous présenter, peut-être faire un petit classement. Merci de la suggestion. Un autre bon conseil de vidéo. Picaraf qui me parle de conseil papillon très sympathique, donc il conseille. Oui, ben moi c'est un petit jeu 3D que je trouvais qui va être très beau sur les tables et qui va être très accrocheur, donc je pense que ça va être bien. Sylvain Lynx Game qui parle de Hard West, qui donne son lien à l'éditeur, donc c'est un autre éditeur qui est venu faire la promotion de son jeu sur la chaîne. Donc, Kickstarter, je pense qu'il n'est pas encore terminé. Donc, merci. Ensuite, j'ai Toyotomi qui parle de Altar Quest qui ressemble à Hero Quest. C'est effectivement un des premiers jeux que j'ai à ma collection. Oui, avec le recul, effectivement, on voit qu'il y a même des pièces d'équipement qu'anciennement on avait en carton qui arrivent en plastique et tout ça. Donc, il y a une belle ressemblance, effectivement. Après ensuite, il y a Alexandre Magne qui me dit de ne pas hésiter pour Ikayon et d'y aller avec le all-in, même si c'est cher, parce que c'est 3 jeux dans un. Alors, c'est à mon tour de mettre de l'argent dans la cagnotte. C'est moi qui paye maintenant. Alors, je paye pour donner de l'argent dans un tirage, c'est parfait. Alors, ça complète les jeux qu'on a eus au courant du mois. Donc, on va continuer avec la cagnotte. Alors, notre cagnotte, comme tous les mois, ceux qui suivent la revue sont au courant. Pour les nouveaux, chaque fois que vous achetez un jeu,
en lien avec une vidéo que je vous présente sur la chaîne. Vous m'en faites part dans les commentaires, puis je vais ajouter 1$ à la cagnotte qui servira éventuellement de base à un tirage. Généralement à la fin de l'année, je vous fais tirer des bons d'achat soit chez Philibert, soit au Randolph, et ça vous permet donc d'acheter des jeux. Donc, on a certaines personnes qui nous ont fait mention de leur achat. J'ai Pikachu qui me parle de Call to Adventure, donc on rajoute 1$. J'ai Decalen qui me parle de Fujikoro Deluxe, un autre dollar. Et j'ai Eva 2120 qui me parle dans le nid du mal, donc effectivement dans le nid du mal qui est rendu en Europe grâce à un éditeur qui a acheté un lot du livre. Alors ça s'ajoute donc à la cagnotte pour prochain tirage. Parlant de tirage, on va en parler. On a ici l'arrivée du 7e continent, l'extension, donc What Goes Up Must Come Down, que je viens de recevoir. J'en ai fait un déballage sur la chaîne au début du mois. J'ai également fait un Parlons Jeu avec Martin Lafrenière. On a fait un petit spécial sur sa chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la chaîne de Martin. On a parlé de la boîte de base et de l'extension, qu'est-ce qui s'en venait. Et j'en ai profité lors du déballage pour montrer donc le fait que j'ai acheté le all-in de toutes les extensions. Et c'était pour en faire un tirage. Donc ceux qui ont la chance d'avoir la boîte ou qui connaissent quelqu'un qui a la boîte, soit de base, l'extension, j'ai plusieurs extensions que je vais faire tirer. Je ne vous donne pas toute la prémisse du concours présentement, mais je vais vous donner la première étape. Donc, la première étape, vous devez être abonné et vous devez activer la notification de la cloche. Pourquoi? Parce que vous allez savoir prochainement qu'est-ce que je vais faire avec ça. Bon, mais je m'amuse à faire un petit tirage et effectivement, donc, vous devez être abonné et activer la notification. Première étape, je vous reviens prochainement avec la deuxième étape pour le tirage. Qu'est-ce qui s'en vient donc sur la chaîne au courant du prochain mois? Donc, vous avez vu déjà que j'ai 5-6 vidéos déjà de fait au courant du mois de juin. Par contre, il y en a certaines que j'ai déjà tournées que je n'ai pas présentées. J'ai la critique du Seigneur des Anneaux. Donc, Seigneur des Anneaux, je ne vous en ferai pas une présentation. Il y en a déjà qui sont arrivés sur le web, à moins que vous en voulez une. Là. Mais je me tenais peut-être à vous partager mon feeling par rapport au jeu. Donc, j'ai une critique de tournée. J'ai Folklore The Affliction, pour laquelle on va revenir avec Eugène, qui fait son apparition, le fermier. J'ai Batman, Gotham City Chronicle. On a fait une petite présentation avec Stéphane. Et on devrait commencer éventuellement notre campagne officielle. Donc ça aussi, peut-être même le solo. J'ai eu beaucoup de demandes pour le solo. J'ai Conception de jeu. J'ai malheureusement pas fait de vidéo le courant du mois dernier. Je voulais faire un live. J'ai juste pas trouvé le bon timing de le faire. Par contre, j'ai même un éditeur chinois qui a communiqué avec moi qui est intéressé à produire le jeu, qui n'est même pas encore fait. Donc, tant mieux. Alors, on va essayer d'en faire une ce mois-ci, donc une vidéo là-dessus. J'ai Outer Rim, pour lequel j'ai fait un déballage que je veux vous présenter une session de jeu. Ça aussi, ça s'en vient. J'ai ici à l'arrière Escape Plant. Je manque de place. Donc, Escape Plant. De Lacerda, j'ai acheté à peu près tout ce qui était de Lacerda. Alors, ça aussi, je voulais en faire une présentation. J'ai ce petit jeu-ci pour lequel je voulais faire une petite présentation d'un solo également, que j'ai présenté, mais seulement les règles. Donc, j'ai beaucoup de choses. Ici aussi à l'arrière, je ne sais pas si on les voit. Je vais essayer de me tasser. Donc, j'ai Wingspan, que j'ai toujours pas déballé. J'ai Gloomhaven, l'extension, toujours pas déballée. Et j'ai Dark Demon, un autre Kickstarter reçu, toujours pas déballé. Donc, ça s'en vient. Je vais essayer, vous avez remarqué, dans la semaine, j'ai le temps de faire peut-être des vidéos rapides. Dans la semaine, à moins que ce soit déjà tourné, je vais vous présenter des déballages de nouveaux produits. La fin de semaine, je vous arrive avec un Kickstarter et un peu plus de contenu. Donc, c'est un peu la tendance que j'ai présentement, ça s'enligne vers ça. Quelques nouvelles salutations. Salade de dés, une chaîne YouTube récemment s'est abonnée suite à mon entrevue. Donc, j'ai fait une entrevue avec Manu de DD à Prod qui m'a reçu en entrevue. Donc, bien content. J'ai 2 heures d'entrevue, je pense, avec lui.
Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne pour en connaître un peu plus à mon sujet. J'ai donc Salade de dés, salut à toi. J'ai Ced Bob qui a également une chaîne YouTube pour laquelle il fait de la présentation d'un jeu que je suis un peu jaloux. Kingdom Dead Monsters, c'est un jeu que j'ai pas. J'aimerais bien ajouter à ma collection. J'ai laissé gagner le Wookiee. He made a fair move. Screaming about it can't help you. I don't have it. It's not wise to upset a Wookiee. But sir, nobody worries about upsetting a droid. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. I see your point, sir. I suggest a new strategy, R2. Let the Wookiee win. Juste pour le nom, je le salue. Alors, salut à toi. J'ai Jeu Autrement, donc un ami que j'ai connu sur la croisière, donc qui vient de partir sa chaîne. Salut également à toi. J'ai Choupachu, qui fait du vidéo gaming, donc des jeux vidéo en présentation. Donc, salut également à toi. Et j'ai Hydrostone, qui est un gratteur de loterie professionnelle. J'aime ça. Il y a toutes sortes de choses sur YouTube. Alors, lui, il gratte des loteries et il vous montre donc le grattage de sa loterie. De toutes sortes de loteries à travers le monde. Donc, je trouve ça sympathique, mais il y a beaucoup de monde qui le suit. Tant mieux. Et j'ai Asmodée Canada, quand même, qui a commencé à nous suivre. Donc, c'est pas rien. Donc, salut à vous, gang d'Asmodée. Et si vous cherchez quelqu'un pour partager vos différents jeux, ben, je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça complète donc ma vidéo de revue du mois. Beaucoup de choses s'arrivent dans le mois de juin. Juillet, on va tomber également fin juillet, vacances. Donc, ça va être écourté, début août également. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce en l'air. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo. N'oubliez pas le tirage pour le 7e continent. Ça s'en vient très prochainement. Donc, abonnez-vous, activez la notification. Et parmi les activations au courant du mois, ben, ceux qui sont du Québec, j'ajouterai dans le tirage donc des entrées gratuites pour le pub au Centropolis. Donc ça permettra de venir nous voir. Faites à noter aussi, tous les derniers mardis du mois, je fais un spécial, donc je suis toujours au Randolph Centropolis pour faire la présentation des Kickstarter. Donc j'amène 4-5 nouveaux produits Kickstarter pour en faire l'essai. Donc si ça vous dit, venez faire un tour les mardis, dernier mardi du mois, je suis toujours là. Alors ça complète la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Salut tout le monde, bye!